Bonsoir mes chers amis. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir, parce que c'est vrai que le temps ce matin ne laissait pas présager l'accalmie que nous vivons. Et donc, vous avez bravé la tempête et vous avez bravé le mauvais temps pour venir. Bastia est hors de Bastia. Et donc déjà, je voudrais vous en remercier parce que c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Je voudrais également vous dire combien je suis fière ce soir d'être candidate aux côtés de Valérie Bodz et de mon collègue François-Xavier Ciccoli et de tous les colistiers qui sont ici présents sur la liste voire plus grand pour elle. Pourquoi? Eh bien parce que pour la première fois, puisque je participe aux élections régionales depuis 2004, aux élections territoriales, il faut que vous sachiez que pour la première fois, une femme est tête de liste et que c'est la plus jeune tête de liste. Bravo. C'est important parce que ça révèle à quel point notre société a besoin de renouveau, a besoin de changement. Et je sais que ce soir, c'est nous, depuis une semaine, depuis le lancement de la campagne et la présentation de la liste Ajaccio, c'est nous qui incarnerons ce renouveau et ce changement pour cette élection grâce à vous et à votre soutien. Alors Valérie, elle est de Corse du Sud, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a beaucoup de qualités. Et de qualités qui vont être des avantages énormes dans la future collectivité unique. Pourquoi? Parce que c'est une élue de terrain. Elle est maire d'une commune et on voit aujourd'hui ce qu'elle a fait de sa commune. Il suffit de la traverser. Elle est présidente de communauté de communes. Elle est conseillère départementale. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une élue de terrain, d'une élue de proximité, celle qui connaît les préoccupations de tous les Corses, justement à la tête du conseil exécutif de la future collectivité. Et puis je suis fière également d'être à ses côtés parce que cette liste, eh bien il faut que vous sachiez que sur cette liste nous avons tous une ligne de conduite. Et il y a une ligne qui est claire, limpide, lisible. Et c'est le discours qu'a toujours tenu Valérie et que nous avons toujours tous tenu à ses côtés. C'est-à-dire que nous, pour nous aujourd'hui, il y a une limite à ne pas franchir. C'est cette limite que certains de nos adversaires ont franchi librement depuis plusieurs mois en prenant pour exemple la Catalogne, c'est-à-dire ce pas avancé vers l'indépendance. Nous aujourd'hui, ça nous le rejetons profondément et nous sommes la seule liste qui l'affirmons clairement. Donc aujourd'hui, vous avez compris, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Parce que cette collectivité, eh bien, aucune autre région n'a une collectivité qui va être la même que la nôtre et elle aura des défis à relever. Alors nous l'avons souvent dit pendant les différents débats lors de la précédente mandature, cette collectivité, elle a été voulue rapidement par la gauche pour essayer d'avoir un bilan. Et puis également, elle a été aussi voulue de manière tellement rapide par les nationalistes pour essayer de revenir vite aux urnes et de pouvoir être vite réélus. Mais nous savons aujourd'hui que la corbeille de la mariée est vide. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, mes chers amis, nous allons avoir une collectivité en janvier 2018 dont on sait qu'aujourd'hui, elle va hériter de toutes les compétences des 2 conseils départementaux sans ressources complémentaires. On ne sait pas quelles vont être les ressources de cette collectivité. Et en plus de ça, ce qui est extrêmement grave, et vous le savez ici en Haute-Corse, c'est que tous les territoires ruraux ne seront pas représentés. Et c'est pour ça, dans notre programme, avec Valérie, il y a une volonté très claire, concrètement, d'agir et de donner des moyens aux territoires ruraux qui sont malheureusement oubliés dans ce statut. Et c'est pour ça que si nous arrivons aux affaires, eh bien il faudra revenir sur ce statut pour vous donner la parole, à vous qui représentez tous les territoires de l'île. Bravo. Donc demain, je vous rappelle juste que demain soir, à l'Université de Corté, nous présenterons le projet, le programme politique. Et vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Valérie n'est pas dans la communication uniquement, elle est dans le concret et dans l'action. Et c'est pour ça que nous devons aujourd'hui la soutenir, que chacun de nous sur la liste, chacun des 62 colistiers, nous mettons en œuvre toute notre énergie, toute notre volonté pour l'accompagner vers la victoire et pour faire en sorte que nous puissions gagner ces élections. Alors les enjeux, ils sont importants parce qu'on vous l'a dit. Ça fait 2 ans qu'on débat de sujets sociétaux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce que veulent les Corses, c'est qu'on leur parle d'emploi, c'est qu'on leur parle de formation, c'est qu'on revienne sur ces intercommunalités qui ont été faites à marche forcée, c'est qu'on donne du pouvoir aussi au territoire. Et donc, c'est grâce à des gens comme nous
qui sommes justement des élus tous de terrain et de proximité. Parce que Valérie, elle a eu cette intelligence. Elle n'a pas fait une liste ajaxienne, comme on l'a dénoncé pendant toute la première partie de l'automne. Elle n'a pas du tout fait une liste ajaxienne, puisque vous avez vu, vous n'avez qu'à regarder dans les 10 premiers quels sont les représentants de la Haute-Corse. Elle a fait une liste qui représente l'ensemble des territoires de l'île, mais surtout elle a fait une liste qui a su allier le renouveau, l'expérience, les compétences. Et ça, c'est important, parce que nous pourrons travailler pour vous dès le 2 janvier 2018. Nous serons opérationnels, parce que sur cette liste, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement tous les dossiers régionaux. Alors aujourd'hui, vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'est vrai que c'est la 3e élection en un an. On peut comprendre que les électeurs puissent être un peu déboussolés, démobilisés. Eh bien non, il nous faut aujourd'hui arriver à remobiliser notre électorat, à rassembler les gens, à les rassurer, à leur expliquer que l'avenir est devant nous, mais qu'aujourd'hui cet avenir, il ne faut pas les laisser entre les mains d'une seule personne. Il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui soit assuré au sein des pouvoirs. Et ça, on ne pourra y arriver que si vous nous donnez la plus large majorité possible. Donc, les 3 et 10 décembre, votez pour nous, faites-nous confiance et voyez plus grand avec Valérie. Merci. Je passe la parole à mon collègue François-Xavier Thiécol, maire de Saint-Julian et numéro 2 sur la liste. Merci Stéphanie.